Yo les gens, regardez la belle prairie dans laquelle je me trouve là, avec le panorama de ouf. Je sais pas si on voit bien. Avec le coucher de soleil en face de moi. Voilà, trop cool. Mais justement, c'est un peu cette prairie moi qui m'inspire cette vidéo là tout de suite. Parce que, vous voyez, c'est une prairie qui a été... donc c'est pour restaurer un milieu naturel, donc les prairies, comment dire, enfin ils appellent ça les pelouses calcifères, non, calciformes, enfin bref, les pelouses calcaires quoi. Voilà. Sauf que en fait voilà, donc à financer par l'Union européenne et tout ça, super. Hein. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Il faut prendre conscience que y a des milieux naturels en danger et qu'il faut les préserver. Enfin, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Parce que, en fait, bon, voilà, ils vont mettre, allez, mettons 50 000 euros dans un projet tel que celui-là. C'est une belle surface, hein. Il y a une bonne superficie ici. Hein. Mais, en fait, c'est... quand on voit qu'ils continuent d'utiliser des terrains agricoles, enfin d'anciens terrains agricoles, hein, des milieux agraires, pour construire des nouveaux lotissements, que s'il y a à implanter une nouvelle mine pour trouver du lithium ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Là, c'est des millions là qu'ils vont mettre, hein, voyez. Bref, ouais, c'est comme les histoires de recyclage. En fait, on dit de recycler, tout ça. Mais c'est bien, hein, moi je le fais, hein, il faut le faire. Hein. Sauf qu'à l'heure actuelle, 80% de ce qui est trié, c'est par l'incinération. Ah, je dis 80%, je sais pas les chiffres. Hein. Voilà. Excusez. Mais ouais, c'est ça l'idée, quoi, en vrai. Hein. C'est que pour l'instant, comme j'expliquais pour l'histoire du réseau 5G, c'est qu'en fait, on finance, nous, alors là, avec les impôts ou avec un forfait 5G, pour que des entreprises se fassent du pognon sur les investissements que les gens ont fait. C'est comme les sociétés d'autoroutes, vous voyez. Quand les autoroutes, elles ont été construites par les impôts des Français, et ensuite on offre les concessions à des gens qui investissent, hein, soi-disant. Ensuite ils se sont fait tellement de milliards qu'ils peuvent construire des nouvelles autoroutes, c'est sûr. Hein. Mais à la base, les autoroutes, elles étaient aux Français. Hein. Et on a mis des petites cabines de péage et on fait payer 2 fois. Enfin 2 fois, 10 fois, 100 fois. Voilà. Donc en fait l'investisseur, hein, c'est le français quoi. Et donc ouais, on se donne bonne conscience en faisant des belles prairies calci les couilles là. Chouette. Et à côté de ça, il y a des carrières qui ouvrent un peu n'importe où parce que faut trouver du sable pour construire tous ces nouveaux beaux bâtiments en béton, c'est magnifique. Dans 50 ans, on les détruit parce que voilà, c'était mal construit, c'était fait à pas cher et à vite. Et du coup, c'est de la merde et il faut recommencer. Pas comme les maisons en pierre qui ont 300 ans, ou même en bois, hein, des fois, quand c'est bien entretenu, tout ça. Non, le béton, ça dure. Enfin, presque. Mais bon, ça permet de faire à pas cher, alors ça va, si c'est à pas cher, c'est cool. Hein. Et à côté de ça, on laisse s'écrouler les maisons en pierre. Mais ça fait les maisons en pierre, ça fait pas tourner le bâtiment. Monsieur Bouygues, qu'est-ce qu'il va manger demain, Monsieur Bouygues il a que 40 milliards sur son compte en banque, enfin. Faut bien l'aider à se nourrir, cet homme-là. Brave homme. Hein. Puis les bétons Lafarge et tout ça. De quoi ils vont vivre? Hein? Réfléchissez-y, bande d'égoïstes. Donc c'est pour ça, il faut détruire des milieux naturels pour pouvoir faire du sable et tout ça, pour pouvoir construire des nouveaux bâtiments en béton. Voilà. C'est comme ça la vie.
Vous comprenez rien à l'économie, vous, bande de mécréants. C'est vrai, quoi. Monsieur Macron, il se donne tellement de mal. Il nous l'a dit, il y a juste à traverser la route pour trouver du taf. C'est lui qui l'a dit. Hein. Non, et puis bon... Je vais pas me mettre dans une mauvaise ambiance. Non, je vous raconte quand même mes 2-3 jours là, parce que j'ai pas trop pris la parole à part dans les shorts là. Mais en ce moment, je sais pas ce qui se passe là. À part 1 ou 2 shorts de temps en temps qui font un max de vues, plus personne regarde les vidéos. Alors bon, je sais pas ce qui vous arrive les gens. Vous faites la gueule ou quoi? Bon, sinon moi ça va. Je m'éclate bien. Je profite du beau temps et je me fais cuire par le soleil. J'ai passé 3 jours infernaux. Là, depuis les Andelys, là, je suis presque arrivé à Rouen. Là. Je suis à une journée de Rouen. Bah, je vais contourner en fait. Ouais, parce que la copine que je devais aller voir, en fait, elle est moyen dispo, donc bon, tant pis. J'ai passé 3 jours là-bas. Il y a un short là qui va sortir. Comme ça, les montagnes russes. Et alors, des montées comme ça, mais comme ça, vraiment, des descentes pareilles. Hein. Et entre les deux, les montagnes russes. Des petits chemins qui font comme ça, ça monte quelques mètres, ça redescend quelques mètres, ça remonte quelques mètres. Que ça toute la journée. Alors là, hier, j'étais cuit. Puis bah aujourd'hui, bon, ça va, j'ai quand même fait dans les 27 km, mais cuit quand même un petit peu aussi. Donc bon, voilà, je me suis bien fait plaisir, là, je me repose, je me suis offert une petite bière. Là j'en suis à la tisane là tout de suite, j'ai déjà fini de manger. J'ai mangé mes brionnes dioïques et puis je sais plus, j'avais quoi, j'avais du tamier et puis le petit hou là, Fragon petit hou là. C'était la récolte d'hier, j'y avais pas touché parce que ça m'en faisait beaucoup de trop et voilà. Donc du coup, bah, j'ai défoncé ça tout à l'heure. J'ai pas eu besoin de cueillir aujourd'hui. À part si j'ai cueilli un peu de thym. Je me suis fait ma petite réserve de thym serpolet. Et puis bah voilà quoi, des petites courses. La belle vie, hein. Franchement là tout de suite, là ça va. Là ça va. Je suis bien. Bon sur ce les gens. J'ai plus de batterie sur le téléphone et la batterie elle a du mal un petit peu à charger avec le soleil parce que bon, je passe sous les arbres et tout. Dans la journée, elle a pas eu trop le temps de recharger. C'est l'autre jour, il y a une vidéo, elle voulait pas passer, enfin, se télécharger sur YouTube. Ça m'a bouffé toute la nuit la batterie. Ça a mis vraiment dans les 12 heures pour télécharger une vidéo. Ça m'a défoncé la batterie du téléphone et puis la batterie de secours, enfin de recharge. Bref, donc du coup, c'est pour ça là, elle galère là, à recharger. J'espère que ça va le faire. Bon, je la laisse depuis tout à l'heure en plein soleil, ça devrait quand même plutôt bien marcher. Bon, je m'arrête là parce que là, sur le téléphone, il n'y a vraiment plus de batterie. Donc, je vous claque la bise et puis je vous dis à bientôt les gens.